Bonsoir, comment allez-vous les amigos on est quel jour? On est lundi, bien évidemment c'est la pire journée. Comment vous allez en ce lundi? On se retrouve pour un live actu, j'espère que vous en êtes ravis, parce que moi oui honnêtement, vendredi on s'est pas vu, je sais, je suis désolé, vendredi on n'avait que des toutes petites vidéos sur lesquelles react et je me disais que ça ne valait absolument pas le coup de vous faire un live actu de 10 minutes par rapport à des mini vidéos. Donc aujourd'hui on a pas mal de petites choses on adore, sur lesquelles on va revenir. J'espère que vous êtes ravis de me retrouver pour ce live react. Je le précise quand même, si jamais vous ne le savez pas, on fait des lives actu, oh là là, ça y est, je suis perdu. Oh my god, on se fait des lives gaming tous les jours. Il y en aura un à 19h, si ça vous dit. Et je le répète parce qu'on me pose tout le temps la question, Rudy, t'annonces où tes lives? Tout est annoncé sur le serveur Discord que vous pouvez retrouver ici, que je vous épingle. Donc vous pouvez tout retrouver sur le serveur Discord. N'oubliez absolument pas de le rejoindre, c'est gratuit, on parle de tout, on parle de bouffe, on parle de tout et de rien. Et surtout, j'annonce toutes les lives, j'annonce toutes les sorties de vidéos. Donc n'oubliez pas de le rejoindre. Pour la chaîne YouTube, il est en barre d'infos. Aujourd'hui, on a un petit sommaire, Kim Glow complexé, Benjamin Samat qui a été volé, Manon Tanti, fête des pères et Ilona, mauvaise mère. On va découvrir tout ça ensemble, étant donné que comme vous le savez, on est sur un concept de react pour ces live actu. Et donc je ne vois pas les magnétos, je les découvre en même temps que vous. Je vous laisse donc avec le jingle, c'est parti, on commence tout de suite et vous connaissez le concept, vous réagissez aux actus dès que vous en avez envie, je mets pause, je lis vos réactions et de cette manière on peut tout simplement voir ce qu'on a à dire dessus, tout simplement. J'espère que vous passez quand même un bon lundi, je vous souhaite une bonne semaine, c'est parti mon kiki, jingle! Je commence donc, et vous l'avez certainement compris, avec Kim Glow, qui serait donc complexée, c'est la nouvelle du moment. Je disais donc, je recommence, que Kim Glow nous partage toujours ses moments de vie, ses moments de peine, elle partage absolument tout sur ses réseaux sociaux, et dernièrement, elle nous partage surtout les petits problèmes qu'elle a avec sa fille, qui s'appelle Talia, si je dis pas de bêtises, j'ai peur de me tromper, je sais plus c'est Tania ou Talia, il me semble quand même que c'est Talia. Aujourd'hui, je vous parle de Kim Glow parce que celle-ci a pris la parole par rapport à un complexe qu'elle aurait par rapport à son corps, à son nouveau corps de maman. C'est une vidéo que j'ai vu passer sur le compte du blogueur Dumpéfer et qu'on va regarder ensemble. Alors normalement, si j'ai bien compris, ça parle de sa poitrine. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. On va découvrir tout ça maintenant. Je vous demande évidemment encore une fois de rester respectueux dans l'espace chat et dans l'espace commentaire, qu'on apprécie ou non une personnalité. Non mais faut que je vous dise un truc. Bon là je suis en train de faire ma valise. Alors déjà, elle me fait de la SMR MDR. Pardon, j'étais obligé. C'est le bordel, on s'en fout, c'est pas ça le problème, c'est que je n'ai plus de sein, je n'ai plus de nichon, je n'ai plus de miche, je n'ai plus rien. C'est tout petit, c'est du... Donc elle nous parle effectivement de sa poitrine en nous disant qu'elle n'a plus de miche. Alors j'espère qu'on va être sur quelque chose d'un peu plus sérieux parce que moi j'ai entendu parler de complexe si elle vient juste se plaindre par rapport à ça. Mais attendez, mais elle avait pas refait sa poitrine en plus? Est-ce que ça part avec le fait d'être maman? B, je faisais du E. Après l'allaitement, ça a tout fondu. Avec les prothèses, avant je faisais un E. Après sans les prothèses, je faisais un gros C, petit B. Et après l'allaitement, je fais du B. Je fais du... Attends, tu peux passer de E à B? Même avec des prothèses? Je veux dire que je sais qu'effectivement, la poitrine, elle change avec la grossesse et le fait de devenir maman. Mais comment ça, tu passes de E à B? B. Non mais vous vous rendez pas compte, c'est tout petit petit. Tout petit petit. Genre vraiment petit. Tout petit. C'est minuscule. J'ai tout perdu. Alors, ok, pour réagir à ça, déjà, j'ai envie de dire, et je rejoins ce que Lucie a dit, effectivement, on est un petit peu sur une arnaque financière, hein, finalement, parce que tu refais ta poitrine, mais celle-ci s'en va de cette manière. Pour vous lire rapidement... Est-ce que ça annonce une nouvelle chirurgie? Effectivement, ça pourrait être le cas. Est-ce que ça serait étonnant de Kim Glow? J'en sais rien. Mais effectivement, ça pourrait annoncer une prochaine chirurgie qui arrive du coup prochainement. C'est étrange. À la fin de l'allaitement, la poitrine tombe souvent. Les femmes disent que ça fait gant de toilette. Oui, mais on parle de vraie poitrine quand c'est le cas, non? Parce que là, du coup, elle est avec des prothèses. Mais elle n'a pas des prothèses, ça se évapore pas comme ça. Avec les prothèses, aucune idée.
Je pense qu'elle a fait retirer ses prothèses pour allaiter et maintenant c'est retombé suite à l'allaitement. Ce que Framboise dit ici, c'est potentiellement vrai. Peut-être qu'effectivement, elle a fait enlever ses prothèses pour l'allaitement, ce qui serait normal. Et peut-être que bah, donc ici, ses seins ont donc réduit. Et peut-être qu'elle voudra remettre des prothèses. C'est pas bête. Mignon quand c'est petit, mais bizarre avec les prothèses. Possible sans prothèses. Mais normalement, tu peux pas allaiter avec les prothèses. Écoutez, peut-être que vous avez raison, et peut-être que finalement, on peut juste pas allaiter avec les prothèses, et que donc Kim Glow les a fait retirer pour tout simplement allaiter, parce qu'elle a choisi d'allaiter sa petite. Donc ça pourrait expliquer finalement le fait que ses seins ont réduit, et ensuite, donc là, elle nous annonce subtilement qu'elle va certainement les faire remettre. Elle aurait pas subi une opération pour les retirer alors qu'elle était enceinte, si? Je sais pas. Est-ce qu'elle les avait retirés? Attendez, on va checker ça vite fait. Kim Glow retire prothèse. Oh si! Elle disait, j'ai retiré mes prothèses il y a 4 ans au moins, donc du moment que j'ai retiré mes prothèses, ce sont mes vrais seins, donc non, je n'ai plus de plastique en moi. C'est ce qu'elle avait dit en 2024, le 5 avril. Donc effectivement, peut-être qu'elle n'avait plus de prothèses, bah du coup, certainement, si on la croit, elle n'aurait plus de prothèses, et donc ça expliquerait la perte de sa poitrine. Donc elle serait tout simplement sur une poitrine, j'ai envie de dire, dite normale, et quand je dis normale, je parle de sans prothèse, je ne parle pas de la taille, avant qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, hein, n'est-ce pas? Donc certainement, effectivement, ça peut annoncer une nouvelle chirurgie. Ah bah quelqu'un qui dit on peut allaiter avec des prothèses, bah voilà, au cas où. Donc soit elle a retiré ses prothèses et donc ses seins ont réduit, soit, je suis vraiment en train de parler de seins là, MDR, soit elle les a pas retirés et elle a allaité avec et ça a joué sur la circonférence de ses prothèses. En tout cas, voilà pour ça, je voulais commencer avec ça parce que c'est quelque chose qu'on m'a envoyé, c'est quelque chose que j'ai donc vu également sur le compte du blogueur DumpFR, Rudy, Kim Glow est complexé, je voulais donc vous en parler. Peut-être qu'on en reparlera dans MTT, est-ce que j'en pense non, je pense pas qu'on en reparlera dans MTT, mais au moins ça nous a fait un petit react. On passe à la deuxième chose qui est un petit peu plus cocasse, étant donné qu'ici je vous parle de Benjamin Samat. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Benjamin Samat, mais ici je vous parle de Benjamin Samat, tout simplement parce qu'il est de retour en France et il a annoncé qu'après seulement quelques jours en France, il se serait fait voler son pot d'échappement. Si j'ai bien compris ce qui s'est passé, encore une fois, je n'ai pas vu les vidéos dont je vous parle, on y réagit ensemble. Donc on va regarder ça tout de suite. Est-ce que Benjamin Samat a vraiment eu un vol en France dès son retour? On regarde ça. Ça fait 2 jours. 2 jours qu'on est rentré. On m'a déjà volé mon pot d'échappement. On est venu me... C'est normal de voler un pot d'échappement? On vole un pot d'échappement? Pourquoi on vole un pot d'échappement? Voler la ligne Accra de mon scooter. Ça fait 2 jours qu'on est rentré. Attendez, pour quelle raison on peut voler un pot d'échappement? Je comprends pas en fait. Quelqu'un qui dit, les gars, on m'a volé mon antenne de voiture et mon pote vient de se faire voler son salon de jardin dans la nuit. Oh my god, on m'a volé mes rétros un jour, les gens sont chelous. Il a le droit de rouler sans pot d'échappement, je sais pas. Mais à Marseille et autour, c'est une autre vie. J'ai vu un coffre-fort abandonné sur un trottoir. Oh my god. C'est rien, c'est la France, bienvenue. Pour le vendre ou le mettre sur un autre scooter. Ah, peut-être que ça vaut cher. Mais c'est... Wow, my god. J'ai failli me faire voler le pot d'échappement sur mon scooter de près. Oh my god. Mais attendez, du coup, il est bloqué là. Il peut pas rouler sans pot d'échappement. Je suis choqué. C'est grave quand même. Il y a encore ils ont laissé les boulons par terre. C'est triste. Cette ville, ce pays, c'est triste d'en arriver là, de se dire que... Non mais par contre ça n'arrive pas que en France, hein. Je sais pas, j'essaye de sauver un peu l'honneur de la France parce que j'avoue que le mec vient de rentrer 2 jours, il se fait voler son pot d'échappement. Quand tu es habitué à vivre dans un pays, une ville comme Dubaï, où tu peux laisser l'âge, si j'avais laissé... Oui, non, mais on va pas commencer à glorifier Dubaï avec tout ce qui se passe en Soum Soum et tout ce dont on parle, Benjamin, s'il te plaît. Mon sac, mon téléphone, ma montre, sur le scooter, si j'étais parti 2 jours, je reviens, ça n'aurait pas bougé. Eh ben alors, il ne fallait pas revenir en France. Là, on est venu me faire du bricolage sur mon scooter pour prendre le pot d'échappement.
Ils m'ont tout démonté. Non mais par contre, en vrai, blague à part par rapport à Dubaï, je trouve quand même que c'est grave, genre, qui vole des pots d'échappement? Et vous me dites qu'on vous a volé des rétros, des voitures, non mais, MDR? Oh là là. Flemme, la flemme des trucs comme ça, putain. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup plus grave, etc. Mais putain, mais qu'est-ce que ça pète les couilles. Non, moi je suis d'accord avec Benjamin sur ce point. Oui, il y a des trucs plus graves qui se passent, etc. Mais au bout d'un moment, on peut aussi resituer les choses. Et lui, le pauvre, vient de se faire voler son pot d'échappement quand même. Donc ça reste grave dans sa journée, même si sa journée est certainement plus belle que certaines autres personnes. Effectivement, moi je trouve que ça reste grave. Je vous lis rapidement. Vol à Dubaï, c'est un crime grave. Faut arrêter de confondre, ils sont relous. Oui. Il a un garage? Je savais pas. C'est comme les vols de roues de vélo, c'est un peu bizarre. Bah non, du coup, tu peux les revendre. Ah mais ouais, il y en a, ils connaissent pas les garages, ils se servent sur ta caisse, mais c'est chaud. Ma mère s'est fait voler des petites lumières qui se rechargent au soleil devant la maison. Oh. Et puis même s'il est pété de thunes, c'est pas une raison pour se servir de ses affaires. Bah non, moi je suis d'accord. Les papiers de voiture aussi, c'est chiant, après les gens les revendent. Ah my god, mais c'est grave. Oh, mais c'est super grave ce qui se passe, mais ok. Ça casse les couilles, des trucs comme ça. Effectivement, j'aurais pas dit mieux. C'est grave. Je les imagine. Le pire, c'est que j'essaie de les imaginer là, accroupis comme ça. Allez, donne-moi la clé de 12. Vas-y, go, go, c'est bon, j'ai le pot d'échappement. Non, le pire, c'est qu'il rigole, mais c'est exactement ce qui a dû se passer. Genre, donne la clé, machin, bidule, on vole le pot d'échappement, patati patata, etc. Mais c'est chaud, puis c'est fait en plein jour. Il a son casque sur la tête, donc ça veut dire qu'il était quelque part et que... Oh, putain, j'ai failli parler mal. J'ai failli parler. Voilà, dépanne. Juste pour répondre à ce message, après c'est peut-être quelqu'un dans le besoin de ouf, mais ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas, hein. Et si on vient cambrioler ta maison, oui mais désolé, j'étais dans le besoin. Nos vient de prendre le scooter, mais vous voulez connaître la meilleure, mais vraiment la meilleure par-dessus tout. En tout cas, il faut qu'on se le dise, il est beau Benjamin. C'est que... Donc, je suis à la gare, hein. Le scooter il était ici. Regardez. Il y a un commissariat de police, mais vraiment là. Juste là. Avec des voitures de police dans tous les sens. Ouais, ils sont venus me voler là. Le culot en personne. L'arme, elle a dû sonner pendant au moins 5 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez quoi? Prenez-le, le pot d'échappement. Et mettez-le... Faites la toupie avec. Faites la toupie avec. Oh my god, le culot. Vas-y, je te vole ton pot d'échappement devant le commissariat. Oh, en tout cas, effectivement, gros courage à Benjamin qui s'est donc fait voler son pot d'échappement devant un commissariat, soit pour le revendre, soit pour l'utiliser soi-même, comme il le dit, qu'il fasse la toupie avec. Effectivement, peut-être que c'était des gens dans le besoin, mais ça ne justifie absolument rien, je le répète quand même. Je trouve que c'est un peu... dangereux finalement. Personnellement, moi ça me choque un petit peu. Mais en tout cas, voilà, c'était ça pour Benjamin Samat. Je regarde un petit peu ce que vous avez à dire, si vous avez des choses à dire. Après, c'est facile de dire, ouais, ce pays, alors que bon, c'est quand même intrinsèque à Marseille. Mais même sans Marseille, en vrai, genre, en vrai, ça peut arriver partout. Moi, ce qui m'énerve ici, c'est vraiment le ouais, mais à Dubaï, ça serait jamais arrivé. Fallait rester à Dubaï? Pourquoi tu rentres avec ton scooter? Ah, qui ont bien volé une voiture de gendarme dans la gendarmerie vers chez moi. Oh, mais ça va pas la tête? Oh my god, mais c'est chaud! En tout cas, je répète, un gros courage à Benjamin Samat. Et voilà, c'était pour vous tenir un petit peu au courant. Si jamais j'en apprends plus sur ce pot d'échappement, évidemment, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des émissions. Mais là, je vous avoue, je suis un petit peu choqué. Vraiment choqué même, je dirais. À Marseille, ils ont inventé le culot. On passe à Manon Tanti, fête des pères. Alors pour cette actualité, je vous préviens, j'ai parcouru rapidement le magnéto parce que je voyais qu'elle portait sa petite sur ses genoux. On va voir la tête de sa fille à un moment, je suis désolé, je n'ai pas pu la flouter, j'ai crop comme j'ai pu, mais à un moment la petite, elle montre sa tête comme ça, du coup on va la voir, j'en suis désolé, je n'ai rien pu faire de plus, mais Manon Tanti nous partage une expérience qu'elle a donc vécue pour la fête des pères avec un bouquet de fleurs qui devait arriver dans un certain état et qui est arrivé dans un autre état. Je n'ai pas vu le magnéto, je le répète, on va le découvrir ensemble. J'ai juste passé dessus pour voir si on voyait sa petite ou non et malheureusement du coup on la voit. Manon Tanti a commandé un bouquet de fleurs et a reçu visiblement quelque chose qui l'a beaucoup déçu. Découvrons ça. On s'attendait à recevoir un super bouquet, genre sur la photo il est trop beau. Elle est belle. Pardon. Et ce qu'on a reçu,
Ça n'a rien à voir, quoi. Les fleurs, elles ont plus d'une semaine. Là, franchement, si je dis rien, les fleurs, demain, je les fais à la poubelle, quoi. Mais attendez, c'est grave par contre de faire livrer un bouquet avec des fleurs qui sont périmées, comment on dit, qui sont défleuries, qui sont desséchées. Oh my god. Ah, elle est filtrée. Oh. Bah, Mélie, certainement pour offrir à son papa. Donc, Surprise for my dad. eh oui, on fait une surprise à papa, mais là, les fleurs, on va pas lui offrir ça, quoi. C'est pas cool. Ah bah non, c'était pour faire une surprise à son mari, du coup, de la part des enfants, de la famille, je pense. Il va se dire, mais attends. Papa, il va se dire, attends, elles les ont trouvées où, ces fleurs? Elles sont pas très fraîches, hein. Donc, du coup, je vais vous montrer... Attendez, déjà, je vous montre ce que j'aurais dû recevoir et ce que j'ai reçu. Oh ouais, elles sont l'air un petit peu, genre, toutes les pétales et tout. Oh my god. Attendez, je sais pas si j'ai mis play, du coup, vu que c'est une photo. Ah, ils les font importer. Oh, ah, mais oui, du coup, ils les font importer, les fleurs. Super cher, enfin, je sais pas en France, mais 110 euros, je trouve que pour 110 euros, t'as un très beau bouquet frais qui tient une semaine, quoi. Oui, pour 110 euros, t'as un bouquet qui bouge pas pendant 10 mois même. Et au final, je leur ai dit, mais attendez, je vais pas offrir ça à mon mari. Je peux pas offrir ce cadeau à mon mari. Je vais pas repayer. Donc du coup, ils m'ont dit, on va vous le remplacer. Attendez, ils viennent m'écrire. For the meantime, please keep the old one so we can collect it back upon delivery. Ah ok. Donc ils veulent récupérer le old one, ils vont récupérer celui-là et ils vont me donner le nouveau, apparemment. Mais attendez, est-ce qu'ils vont récupérer the old one pour le revendre à quelqu'un? Oh my god. Mais attendez, mais moi je tape un scandale. Tu payes 110 balles un bouquet de fleurs. Tes fleurs, elles arrivent, elles sont du coup défraîchies. Non. Oh my god, c'est un petit peu choquant, quoi. Je vous lis rapidement pour voir un petit peu ce que vous pensez de ça. Ça me choque pas des masses. Ok, du coup, le prix ne vous choque pas. Des fleurs coupées à Dubaï, elles sont pas dans de bonnes conditions pour survivre. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont pas les moyens d'en faire pousser. Oui, c'est cher, mais ça va. Surtout pas délices et hortensia qui ont besoin de beaucoup d'eau. Un bouquet moyen en taille, c'est genre 60 euros. Ah oui, quand même. Sacrée fête des pères à 110 euros le bouquet, oui. Et moi, je tape un scandale. Ils les font importer, faut pas en demander trop non plus. Ouais, en vrai, je pense que c'est ça aussi qui joue sur le prix. Quand tu vis à Dubaï, il fait 40 degrés toute l'année, faut pas s'étonner, les fleurs ça supporte pas la chaleur. Surtout si elles sont importées, c'est logique. Oui, tu m'étonnes. Mais c'est fort possible que ce soit revendu à quelqu'un d'autre. Oh, mais si c'est revendu à quelqu'un d'autre, c'est chaud quand même. C'est le prix plus la main-d'œuvre. Ouais, mais du coup, tu fais en sorte que le bouquet soit en bon état. Enfin, franchement, je suis désolé. Moi, tu m'envoies un bouquet pourri à 110 balles, porte plainte. Oh my god. En tout cas, merci pour vos réactions par rapport à ça. Je savais pas trop quoi en dire. Du coup, j'essaierai de couper la partie avec la petite pour la rediff. Donc peut-être que la rediff, vous n'avez pas vu la petite parce que bah, ça servait à rien. Elles étaient juste en train de chanter. Mais un peu choqué. Finalement, le prix, maintenant que je vous lis, ne me choque pas trop parce que effectivement, comme quelqu'un le stipule déjà, on a le côté main-d'œuvre. Mais en plus de ça, on a aussi le côté importation qui joue certainement beaucoup sur le prix, effectivement. S'ils ont des serres à température plus eau en suffisance, vu les températures, ça m'étonne pas que ça coûte un bras. Oui, c'est vrai, il doit y avoir ça. En tout cas, voilà pour ça. C'était donc tout pour Manon Tanti et la fête des pères, pardon. On va passer à la dernière actu, qui est celle qui m'a fait le plus réagir parce que je voulais à tout prix découvrir ce magnéto avec vous. Je vous parle de Ilona, qui, j'ai mis mauvaise maman, étant donné que Ilona aurait eu une réaction assez scandaleuse, selon ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux par rapport à son fils. Et elle en aurait parlé en vidéo. Donc moi j'ai retrouvé la vidéo, c'est une story, je n'ai pas écouté, mais j'ai vu les mots qui étaient écrits dessus et apparemment elle parlerait assez mal, soit à son fils, soit de son fils. Donc c'est quelque chose qui a un petit peu scandalisé les internautes, raison pour laquelle je voulais vous en faire un react ici. Je vais donc passer la vidéo, on va la découvrir ensemble et y réagir. Vous connaissez la musique de toute façon, je vois ça dans le chat. Et encore une fois, je le demande un petit peu, enfin même beaucoup finalement, de respect dans l'espace commentaire et dans le chat par rapport à Ilona, même si ce qu'elle va nous dire peut nous choquer. Encore une fois, j'ai pas vu, je sais pas. Découvrons ça. Je pense vraiment qu'on dit qu'un bébé ne fait pas de caprice, tout simplement parce qu'il a réellement besoin que vous le preniez dans ses bras. Donc c'est pas un caprice, mais par contre, il est malin, très malin. Hier, je le fais s'endormir seul. Ça fait 2 nuits que j'essaye de le faire s'endormir seul dans son lit dans notre chambre et que moi, je reste dans le salon.
Je sais qu'il y a tout un débat par rapport à ça, avec le fait de dormir avec son bébé ou non, quand on doit commencer à le faire dormir seul ou non, etc., etc. Par exemple, si je prends une autre candidate de télé-réalité, je sais que Laura Lempicka, elle a toujours dormi avec son bébé. Aujourd'hui, je crois qu'elle dort même encore avec. Ilona, visiblement, ici, elle veut faire l'inverse. Et ça, c'est vraiment chacun son éducation, chacun son choix. Quelqu'un qui dit, la phrase en dessous me dérange, effectivement, le j'ai envie de le buter. C'est ce qui m'a un petit peu fait tilter et c'est pour ça que j'attends de voir finalement. Et en gros, je le surveille avec la caméra et il est censé s'endormir et moi je reviens quand j'ai envie de venir, quoi, d'aller me coucher. Sauf qu'au bout de 10 minutes qu'il est tout seul, il hurle et quand j'y vais, il hurle, hein, je le vois sur la caméra, il hurle. J'arrive, je me mets au-dessus de lui et il me fait ça. Bah oui, c'est malin, un bébé, il sait très bien que tout ce qu'il veut c'est la présence, donc à partir du moment où elle donne sa présence, il va arrêter d'hurler. J'ai envie de le buter. Je dis juste... Ah, j'ai envie de le buter, c'est un peu violent comme phrase. J'ai envie de prendre sa défense en disant qu'elle le dit sur l'humour, etc. Mais j'ai envie de le buter. C'est fort. Tu dis pas ça. On en parlait il y a quelques jours, mais il y a le fond et la forme. J'ai envie de le buter. Ma gueule, là, en fait. Clairement, tu te moques de moi, en fait. Et dès que je suis là et que je suis à côté, il dort, en fait. Donc, mais pas dans mes bras. Dans son petit lit, il dort. Mais donc c'est pas un caprice du tout, mais c'est juste que voilà, il faut aussi essayer de l'habituer. Alors attendez, du coup on va réagir à ça rapidement. Je pense effectivement que le terme n'est pas du tout approprié. Tu le dis pas sur les réseaux comme ça. C'est très... J'ai pas envie de dire forcément très grave, mais tu dis pas ça sur les réseaux sociaux. Tu le dis chez toi en famille si t'as envie. Le ton qu'elle emploie montre qu'elle n'a effectivement pas envie de le buter comme elle le dit. Mais moi je trouve que... ça va rester sur les réseaux, c'est pas ouf, tu vois. J'ai un... Je sais pas, j'ai un mélange de le terme ne passe absolument pas et un mélange de elle l'a dit en rigolant. Mais si tu peux tout excuser par la rigolade, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je vous lis rapidement. C'est fort le terme, oui, mais c'est pas dans le sens premier du terme. Oui, c'est ce qu'on dit, effectivement, c'est pas dans le sens premier du terme, mais moi je trouve que ça reste grave de dire ça sur les réseaux sociaux en rapport avec ton enfant. Il pourra tomber dessus un jour. Je trouve ça limite. C'est du second degré, mais ça reste sur les réseaux encore une fois. Oui, c'est ce que je dis. Si tu sais que ton enfant pleure et que tu n'es pas présente, essaie de le mettre à proximité. Oui, ça après, c'est autre chose. Moi, j'ai pas forcément envie de parler des choix d'éducation de chacun et de chacune. Je pense qu'elle arrivera à gérer par rapport à ça. Les termes sont limites, on est d'accord. Le gamin tombera dessus un jour, oui. C'est son fils quand même, ça se dit pas, effectivement. Encore, j'ai envie de le manger, pas de souci, mais bon, c'est violent, quoi. J'avoue que le mot buter est quand même extrêmement violent, je trouve. Après, peut-être que je suis le seul à trouver ce mot violent. Je vais mettre un sondage, comme ça, vous n'êtes pas obligé de répondre de manière nommée. Vous pouvez répondre de manière anonyme. Je vais mettre un sondage et vous allez me dire. Le sondage est lancé, vous avez 2 minutes pour voter, on regardera les résultats ensemble. Et pareil pour la rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, sans vous en prendre à moi s'il vous plaît, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes sur cette chaîne qui aiment bien parler d'une manière assez, on va dire franche finalement, mais sans aucun tact et sans aucun respect. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est violent ou non. Je vous lis rapidement. Franchement, moi j'ai pas d'enfant, mais je pense que tous parents à un moment donné ont envie de buter leurs enfants. Ils se disent entre copains, mais ça dépasse pas les réseaux. Là, elle dit juste à ses copains, mais ses copains sont sur Instagram. Ouais, mais justement, enfin, c'est ça, moi, le truc, tu le dis pas sur les réseaux sociaux. Genre, tu dis pas ça sur les réseaux, il y a une trace. Ton gosse, un jour, s'il t'en veut et qu'il a envie d'aller regarder, il dira ouais, mais regarde ce que maman, elle disait, elle voulait me buter, même si elle le disait pour rire. C'est ça, en fait, il y a une grande dualité dans tout ça. Faut arrêter de tout dramatiser. Alors, pour le coup, je suis pas du tout d'accord, mais ok. Je comprends, mais tout le monde ne le dit pas sur les réseaux. Bah oui, c'est ça le truc. Oui, Ilona n'a jamais eu de tact, c'est vrai. J'ai 2 filles très faciles et n'a jamais été confrontée à ça personnellement, mais des amis ayant des enfants plus compliqués, elles ont déjà eu des mots très durs sur la couleur et la fatigue. Si je pouvais, je ne les referais pas. Ah, mais c'est dur! Et encore une fois, tu le dis dans ton cercle fermé, t'es pas obligé de le dire sur les réseaux sociaux. C'est une personne publique, faut faire attention à ce qu'elle dit, c'est une influenceuse. Effectivement, faut qu'elle fasse quand même attention à ce qu'elle dit. Donc, moi, personnellement, je le répète, le terme me choque, je trouve que c'est violent. Par contre, elle l'a dit sur la rigolade et je pense que ça n'a juste pas sa place sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle dit elle-même derrière ses portes, ça la regarde. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez les gars, c'est rien. Elle est juste brute de décoiffage.
On sait tous qu'elle aime son enfant, elle l'a dit comme ça, je vois pas le souci. Moi, je trouve pas ça choquant. Bah après, encore une fois, on va revenir sur le débat de chacun sa sensibilité, mais moi, je trouve sincèrement que le terme est violent. Alors, on est vraiment sur un 57%, 43%. Le terme est violent donc pour plus de la moitié du sondage, mais on est quand même sur un sondage très serré. Je pense qu'elle aurait peut-être dû le garder pour elle, mais après, c'est compréhensible qu'elle soit saoulée. En gros, ça n'a pas sa place sur ses réseaux, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est pas choquant entre proches, mais avec des milliers de personnes qui te suivent, c'est différent. Exactement. Bah, en fait, moi, je suis pas d'accord dans le sens où c'est pas on dramatise tout, c'est que elle peut le dire dans sa porte fermée chez elle, à son mari ou à ses potes, mais le dire sur les réseaux devant autant de personnes, je trouve que ça n'a pas sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Perso, j'étais en débat avec des parents et ils disaient que s'ils devaient refaire leur vie, ils ne le referaient pas devant leurs gosses. Oh. Bah, moi, je pense qu'elle aurait pu, dans sa story, dire un autre terme que je vais le buter. Mais après, attention, personnellement, je l'accuse pas de mauvaise mère parce que j'ai vu ça passer dans le chat. C'est un titre de chronique parce que je n'avais pas vu ce qui a été dit. Donc, j'ai repris ce qu'on m'a dit et ce que j'ai vu dans les commentaires. Je le précise quand même avant qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Quand on est épuisé et fatigué, les nerfs peuvent lâcher. Je suis d'accord, mais encore une fois, pas en story. Enfin, moi, personnellement, mes nerfs, parfois, ils lâchent. Je prends pas mon téléphone pour dire ce genre de truc, pour aller insulter des gens qui m'ont saoulé ou peu importe. Et je dirais jamais, par exemple, quand Blue a bouffé mon mur, je vais pas prendre mon téléphone en story. Et attention, oui, on va dire, tu compares un enfant et un chien. Je vais pas prendre mon téléphone en story en disant, désolé, mon chien, j'ai envie de le foutre à la SPA, il m'a saoulé. Genre, je peux peut-être le penser sans vraiment le penser, mais je dis pas ça en story. Donc, voilà. Mais après, moi en vrai, ce qui va me déranger ici dans le fait qu'on lui reproche, et c'est ce que j'ai dit au début, et là du coup je rejoins les avis qui disent qu'on dramatise tout, c'est qu'elle le dit sur la rigolade. Enfin moi quand j'ai vu la phrase en dessous, je m'attendais vraiment à ce que Ilona pète un câble, genre oh là là, j'ai envie de le buter, nanana, nanana, mais elle le dit sur la rigolade. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi le terme n'est pas du tout bien choisi, mais le fond il est pas méchant. Ces gens vivent sur leur story, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, je vous remercie pour vos pensées par rapport à ça. Encore une fois, pour la rediffusion YouTube, pareil, je vous laisserai vous exprimer librement, que vous soyez pour ou contre Ilona, mais en soi, il n'y a pas vraiment de team, on en discute juste. N'hésitez pas à le faire avec tout le respect du monde. Et pour conclure sur ça, effectivement, moi je pense que tout n'a pas sa place sur les réseaux, mais Ilona n'a rien dit dans le sens fond violent. Le mot est choquant, moi perso, ça me choque d'entendre une mère qui dit de son gosse je veux le buter, mais elle l'a dit en rigolant. Je m'attendais à pire avec ce que j'ai lu sur le petit encart. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit énervée ou quoi. Je m'attendais pas du tout à avoir une Ilona en train de rigoler pour nous raconter ça. Je vous embrasse très fort. À tout à l'heure. Bye guys, ou sinon à demain. Love you. Bye. Je m'envole comme d'habitude.